les transmissions de mouvement, on va parler de symboles avant de parler de mouvement. Les symboles, c'est un langage universel qui va vous permettre de comprendre le dessin de peu importe qui fait un dessin technique. Premièrement, parlons de mouvements rectilignes, donc les mouvements en ligne droite, les translations en fait. Le mouvement de translation commence par un point, une ligne droite et une flèche. Ça, c'est le mouvement de translation rectiligne unidirectionnel. Le mouvement de translation bidirectionnel, relativement simple, point noir, une flèche qui le traverse. On a ici les mouvements de translation. Outre la translation, autre possibilité, les mouvements de rotation. Le mouvement de rotation peut être bidirectionnel ou unidirectionnel. Commençons par le unidirectionnel. Point noir, flèche en courbe et le bout de la flèche. Et la bidirectionnelle, un point noir encore, une flèche qui le traverse et la flèche des deux côtés. C'est la rotation. Et finalement, dernier mouvement à voir, le mouvement hélicoïdal. Et maintenant, le mouvement hélicoïdal, relativement simple, une ligne qui fait un tour comme ça, c'est le mouvement hélicoïdal. Typiquement, le mouvement de la vis qui rentre dans le bois. Regardons ensemble quelques exemples maintenant de transmission de mouvement. On a ici un mouvement de translation rectiligne bidirectionnelle en parlant du petit loquet. On remarque que pour illustrer, pour montrer de quoi on parle, ça commence toujours par un cercle vide en partance de l'objet. Ça se rend au cercle plein de la ligne, puis la ligne est faite. En pensant, ça serait vrai également pour la fenêtre. La fenêtre ici, je fais mon cercle vide, ça part de la fenêtre. Mon cercle plein ici fait un mouvement bidirectionnel rectiligne. Elle monte puis elle descend. Même chose pour le loquet ici. On voit cercle vide. Le loquet peut rentrer ou sortir. Donc un mouvement bidirectionnel. Alors, les mouvements, on se rappelle le symbole. Un mouvement de rotation unidirectionnelle commence par un cercle vide, une ligne. Dans ce cas-ci, le cercle plein peut être plus loin et ça passerait par le centre de la flèche. Dans le cas du bidirectionnel, le cercle plein ici, comme ça. Ça nous montre le point de départ et le point d'arrivée. Si on prend la poignée de porte, cercle vide, ligne, cercle plein, on aura un mouvement de rotation bidirectionnelle. Tandis que le loquet ici, lui, on se rappelle, on vient de le voir, rectiligne et non de rotation bidirectionnelle. Pour ce qui est du mouvement hélicoïdal, le meilleur exemple, c'est toujours la vis. Le mouvement hélicoïdal a l'air de ça. Donc, notre vis ici, on commence avec un cercle vide, un cercle plein, et c'est un mouvement hélicoïdal. Et il peut être bidirectionnel, notre mouvement hélicoïdal. Dans le cas de la vis, il est bidirectionnel. OK, maintenant parlons des transmissions de mouvement. On va avoir plusieurs exemples. Premièrement, chaîne et roue dentée. L'exemple du vélo, juste ici. La chaîne, ici, fait un mouvement de rotation bidirectionnel. La roue ici. La roue dentée qui est là, c'est également un mouvement de rotation bidirectionnel. Mais la chaîne, elle, ici, elle fera un mouvement de rectiligne, translation rectiligne, bidirectionnelle. Elle se déplacera en ligne droite, cette chaîne. Ça permet de transmettre un mouvement de l'avant à l'arrière. Pour ce qui est des engrenages ici, on a un mouvement, ça dépend toujours de la montre, là, mais un mouvement de rotation bidirectionnelle, quoique ça peut être unidirectionnel, dépendant de la montre. Ici, un autre mouvement de rotation
bidirectionnelle. Ce qui est important de savoir, c'est que quand deux engrenages se rejoignent, si un tourne dans le sens horaire, l'autre va tourner dans le sens anti-horaire. Hein, ça va l'inverser à chaque fois. Sauf s'ils sont sur le même axe. Dans ce cas-ci, ils tourneront dans le même sens. La poulie et la courroie, c'est la même chose que chaîne et roue dentée, à peu près le même concept. Hein. On voit ici un moteur d'auto. La poulie fait tourner plusieurs systèmes. Ça pourrait marcher aussi avec une chaîne et roue dentée, sauf que il y aurait un peu plus de friction. Poulie et courroie, c'est également des rotations avec des translations. La courroie ici ferait une translation rectiligne. Et la poulie qui est là ferait une rotation bidirectionnelle. Roue de friction, le moteur ici a un mouvement de rotation qui est unidirectionnel, il ne tourne que d'un sens. La roue de friction, elle, a un mouvement de rotation bidirectionnel. C'est-à-dire, monsieur, ça se peut pas qu'il y en ait un qui tourne d'un bord, juste d'un bord, puis l'autre tourne des deux bords. Oui, parce que sur l'axe ici, ça ici, ça fait une translation bidirectionnelle. L'axe peut se déplacer à gauche ou à droite, puis dépendant de quel côté il est par rapport au centre de la roue, s'il est ici, il va tourner d'un bord, s'il est là, il va tourner de l'autre bord. Ça, c'est la transmission classique d'une souffleuse à neige. De loin, mon préféré, le cardan, ne pas mélanger avec ce qui vous permet de vous réveiller le matin. Ça permet d'avoir un mouvement de rotation bidirectionnel ici et d'avoir un autre mouvement de rotation bidirectionnel ici, mais selon un axe qui est différent. En effet, lui tourne selon cet axe-là, lui tourne selon cet axe-là, et le cadran, qui est l'objet au centre, hein, c'est ça le cadran, permet de changer l'axe de rotation. Très utile dans les voitures. C'est ça qui permet à votre suspension de monter et descendre. Les cadrans sont situés là et là. Il y en a un sur chaque roue, bien évidemment. Ça permet à votre suspension de monter et descendre et à la roue de continuer à tourner, ce qui est relativement pratique. Les cadrans ici permettent à l'axe de changer un peu d'axe de montée ou de descendre en fonction des bosses dans la route. La vis sans fin, c'est un mouvement qui est intéressant parce qu'il ne va que dans une seule direction. La vis ici tourne dans les deux directions. Hein? C'est un mouvement de rotation bidirectionnel. La roue ici fait un mouvement de rotation également bidirectionnel. Mais on remarquera que la vis peut faire tourner la roue. La roue ne peut pas faire tourner la vis. Quand la roue, elle tourne, en tournant, elle ne fera pas tourner la vis. Pour ça, on appelle ça une vis sans fin aussi, parce que quand la vis, elle tourne à l'infini. Elle n'arrêtera jamais de tourner. C'est pas un mouvement qui est hélicoïdal. Elle n'avance pas, elle ne recule pas. Elle reste là et elle fait tourner la roue dentée qui est là. Parlons maintenant de transformation de mouvement. On a vu que la transmission, c'est le passage d'un mouvement d'un endroit à un autre. Donc, d'un endroit à un autre endroit. La transformation, c'est le passage d'une sorte de mouvement à une autre sorte de mouvement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La vis et l'écrou. L'écrou fait, quand la vis fait un mouvement de rotation, en fait, la vis va faire une rotation. Elle peut être bidirectionnelle. L'écrou, lui, va faire un mouvement qui monte et qui descend, donc de translation. C'est le passage de la rotation de la vis à la translation de l'écrou. Maintenant, pignon et crémaillère, même concept. Ça ici, c'est le mécanisme de direction de votre voiture. Quand vous tournez le volant ici, ça fait tourner
le pignon qui est là. Ça, c'est le pignon. Et la crémaillère qui est ici, la crémaillère va se déplacer. Donc, quand le pignon fait un mouvement de rotation, généralement bidirectionnel, la crémaillère, elle, va faire un mouvement de translation bidirectionnelle. Vous voyez, généralement, on va faire le dessin dans le sens de la rotation, comme on le voit en bas, ici. Mouvement de bielle-manivelle, c'est le mouvement qui fait avancer les trains, notamment. La bielle, elle est ici. C'est ça, la bielle, elle fait un mouvement de translation bidirectionnelle. La manivelle, vous avez déjà vu ça quand vous étiez petit, une manivelle. La manivelle fait un mouvement de rotation, dans ce cas-ci, unidirectionnel. L'autre bord, par exemple. Mouvement de rotation, et dans ce cas-ci, la rotation, elle sera unidirectionnelle. La bielle manivelle, c'est également ce qu'il y a dans les pistons de voiture. La bielle, elle est là, hein? C'est ce qui monte et qui descend. Donc, elle a un mouvement de translation ici, comme ça, de translation bidirectionnelle. La manivelle, c'est ce qui tourne. Hein? Manivelle, c'est ce qui tourne qui est là. Et notre manivelle, comme ça, elle a un mouvement, l'autre bord, un mouvement de rotation unidirectionnelle. La came et la tige poussoir. La came, c'est ça ici, qui a la forme d'un œuf, en fait. Et quand le bout pointu ou le plus grand bout de l'œuf arrive vis-à-vis de la tige poussoir, qui est en jaune, elle va pousser la tige poussoir. On va voir ici un mouvement de translation bidirectionnelle. La came, elle, va faire un mouvement de rotation. Et la rotation peut être bidirectionnelle. Ça ne change pas grand-chose au mouvement, mais elle peut l'être. Et dans des machines complexes ici, on peut avoir plusieurs choses. On a une série de machines. Hein? On voit ici la bielle manivelle. Si on le regarde en détail, on va avoir une rotation là qui risque d'être unidirectionnelle dans ce sens-là. La rotation va amener une rotation ici, là et là, qui sera également unidirectionnelle. Si ça tourne dans ce sens-là, ça va tourner dans le même sens. Mais celle-là ici va tourner dans l'autre sens. Ça va faire tourner une bielle manivelle. On va avoir ici la manivelle qui va faire avancer, reculer la bielle. Mouvement bidirectionnel de translation. À l'inverse, ici, on va avoir un autre mouvement de translation bidirectionnelle. C'est un concept de scie relativement utilisé au Moyen-Âge. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a aidé. Les transmissions et les transformations de mouvements, l'important, c'est toujours de bien utiliser les symboles, de bien les connaître, ces symboles, et après ça, de réfléchir un peu et de bien regarder ce qui se passe.